Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec Alexandre Cuillage-Apreval, avocat au barreau de Paris et chroniqueur tocsin. Bonjour Alexandre. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du Vatican. Oui, on va revenir sur le Vatican. C'est une question brûlante d'actualité. Alors, je tiens à préciser en début de chronique que j'avais prévu cette chronique depuis quelques jours et j'ai vu que l'ami Combaz sur Campagnol en avait traité dans sa chronique de lundi, mais donc j'en profite pour le saluer. C'est pas je ne le pompe pas, c'était prévu avant, mais voilà, on parle un peu du même sujet, notamment chez lui des prophéties d'un certain Léon. Très bien. Alors, pourquoi ce sujet du Vatican? Parce qu'évidemment, la mort du pape François, lundi de Pâques, tout un symbole, comme la mort du précédent pape Benoît XVI, un 31 décembre. Donc, l'un meurt en fin d'année, l'autre le lendemain de la résurrection. Oui. Tous ces règnes papaux sont pleins de symboles. Les liens entre le Vatican et la finance sont établis. Vous savez que Benoît XVI a démissionné sous la pression, que notamment le système SWIFT à l'époque avait été coupé sur le Vatican, et que c'est essentiellement pour ça que Benoît XVI a démissionné. Un jour plus tard, il annonçait sa démission et tout le système bancaire du Vatican a été rétabli. Alors, pour rappeler un tout petit peu l'histoire, Oui. on sait, et c'est documenté maintenant, que la Banque du Vatican est extrêmement puissante et influente, que c'est une sorte de grande lessiveuse financière, qu'elle est fortement établie depuis notamment la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je recommande d'ailleurs à ce titre les ouvrages de Malachi Martin à ce sujet, et qui ont été d'ailleurs repris d'une certaine manière dans le film Le Parrain, notamment Le Parrain 3, donc, que je conseille à vos auditeurs. C'est à la fois un très bon film et en même temps qui se fonde sur des faits tout à fait historiques. Or, Benoît XVI donc, voulait faire le ménage et il a été contraint à démissionner, ce qui était une première depuis 600 ans. Donc, c'est du quasiment jamais vu dans l'histoire de l'Église qui a, comme chacun le sait, 2000 ans. Alors, il y a un auteur italien qui s'appelle Andrea Cianci, je ne sais pas si je prononce bien, qui a publié un livre qui s'appelle le Ratzinger Code, donc s'inspirant du Da Vinci Code, qui a fait l'analyse détaillée de la proclamation, la démission, enfin la déclaration, la déclaration, comme on dit, de démission du pape Benoît XVI à l'époque, et qui soulève un point très intéressant comme juriste, c'est-à-dire que Benoît XVI, donc, qui est un latiniste distingué, dit dans sa déclaration de démission qu'il abdique et qu'il renonce, euh, alors c'est un peu technique, mais au ministerium en latin, alors que pour démissionner de sa fonction de pape, il faut renoncer au munus. Pour faire simple, c'est un peu comme si vous disiez en droit de la propriété, vous savez, la propriété est distincte entre nue propriété et usufruit, qu'il renonçait à l'usufruit, mais pas à la nue propriété. Or, pour pouvoir démissionner, c'est précisément l'inverse qu'il faut faire, et cette proposition qui est répétée à plusieurs reprises dans cette déclaration ne serait, de la part de quelqu'un de la trempe et de la qualité intellectuelle de Benoît XVI, être une simple erreur, mais donc doit être considérée comme volontaire. Donc il n'a pas renoncé à son être pape. D'après cet auteur italien et son interprétation. Attendez, D'après son là, auteur... donc il fait référence quand même à une déclaration en latin du pape Benoît XVI que vous avez pu vérifier, cette déclaration qui est absolument publique. Et c'est la seule déclaration où il utilise ce terme, où à chaque fois, en effet... C'est sa déclaration officielle en latin de démission. D'accord. Et donc qui comporte cette erreur, entre guillemets, mais qui, à mon sens, et au sens de cet auteur, je me réfugie derrière lui. Et c'est qui cet auteur italien? Vous en savez un peu plus ou pas? Alors, je n'ai pas plus de détails sur cet auteur, mais ça fait plusieurs années que j'ai lu et vu ce qu'il a produit. J'ai vérifié, alors je ne suis pas moi-même un grand latiniste, mais j'ai pu vérifier via Google, etc. Et donc, ce qu'il dit me semble tout à fait sensé. Encore une fois, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais simplement, on a d'autres indices de ça.
Notamment, par exemple, le fait que Benoît XVI ait conservé la soutane blanche, alors que la soutane blanche est l'apanage du pape et du pape en exercice. Oui. Le fait, par exemple, qu'il donnait encore sa bénédiction apostolique, qui est également l'apanage du pape. Le fait que François ait renoncé à beaucoup de ses titres et qu'il portait lui-même, il s'appelait lui-même l'évêque de Rome, ce qui est tout à fait le titre du pape, hein, mais avait notamment renoncé au titre de vicaire du Christ. Ça, c'est vérifiable sur le site du Vatican, hein, je suis allé vérifier. Donc, on a quand même beaucoup d'indices qui nous font dire que, eh bien, Benoît XVI était empêché et donc qu'il y a eu une violence, une contrainte et que effectivement, sous la contrainte, vous le savez, ça c'est du droit élémentaire, eh bien les accords obtenus sous la contrainte sont nuls et non avenus et que donc sa décision, d'ailleurs lui-même avait prétendu que c'était pour des raisons de santé, vous le savez, comme moi, il a survécu 10 ans euh, à sa propre démission, donc l'argument de la santé semble pour le moins Oui. faible. Ouais. Et alors, attendez, je voudrais aussi revenir sur l'élément de Swift, parce que vous dites, bon, maintenant, on s'est avéré qu'il y a eu cette pression de Swift sur le Vatican, mais enfin, si c'est avéré, en tout cas, c'est pas connu du grand public, donc est-ce que vous pouvez nous en redire un mot également? Bah, tout simplement, les mouvements bancaires vers le Vatican ont été intégralement bloqués. Donc, c'est certainement via les États-Unis, parce que c'est eux qui possèdent cette technologie. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec les Russes, mais les Russes s'étaient préparés. Euh, voilà, donc le Vatican, en tant qu'État, mais aussi en tant que siège d'institutions bancaires et financières, a été totalement empêché pendant plusieurs jours de procéder au moindre mouvement. Donc vous ne pouviez plus retirer d'argent. Alors au Vatican, ce n'est pas tellement la question de retirer 20 euros sur la place Saint-Pierre qui est important, mais c'est de procéder aux virements internationaux, notamment financiers. Or, l'institution financière du Vatican est extrêmement importante. Voilà, donc il y a eu des pressions, encore une fois, tout ça est parfaitement Ouais, documenté. est-ce que Et pour nous autant savons, on connaît. alors, attendez, Oui, Clément, je précise, et après je réponds à votre question, oui, qu'il ne faut jamais oublier que contrairement à ce que pensait Staline en disant le Vatican ou le pape, je ne sais plus quelle était l'expression, combien de divisions, mm, il y a une influence morale qui est évidente, hein. Il y a 1,5 milliard à peu près de catholiques dans le monde qui sont théoriquement enfin, dans l'obéissance au pape, que nous avons affaire quand même à la plus vieille diplomatie du monde. Alors certes, cet État est tout petit maintenant par la taille, mais son influence est énorme, et notamment son habitude diplomatique. Et encore une fois, son influence financière est énorme, notamment par ses connexions partout dans le monde, par sa connaissance très fine de ses relations diplomatiques et également de tous les héritages, legs, plus ou moins d'ailleurs douteux, hein, qu'elle a pu recevoir au cours de son histoire, mais qu'elle a su faire fructifier. Donc on est face à la fois à une puissance diplomatique et à une puissance financière de premier rang. oui. Mais on peut considérer que cette pression Swift soit une forme enfin, qu'il y ait une forme de coïncidence entre le fait que Swift ait été bloqué, puis ensuite donc arrêté, on va dire, ses transactions avec le Vatican au moment de la démission. Enfin, est-ce qu'on est sûr du lien de causalité, je veux dire, entre ça et la démission de Benoît XVI? Là, on ne voit que juste des faits qui se sont coordonnés, enfin qui sont. Oui, absolument. Alors, mais simplement quand les coïncidences commencent à être Oui, voilà, non, mais frappantes, d'accord. Mais vous pouvez dire, on peut considérer. Est-ce que dire c'est avéré n'est pas un peu, n'est pas aller un peu loin? On peut tout simplement alors, considérer que. ce qui est avéré, c'est ce blocage bancaire. Ça, Oui, c'est une d'accord. évidence. Oui. Ce qui est avéré, c'est la coïncidence avec la démission du pape Benoît XVI, qui, je vous le rappelle, voulait faire le ménage, hein, dans l'Église, parce que il y a eu de graves dérives. Encore une fois, je vous renvoie aux ouvrages de Maleki Martin, qui sont tout à fait éclairants, alors sous la forme romanesque, mais lui-même était introduit, hein, dans ce milieu du Vatican, et donc très très bien informé. Il y avait quelque chose de pourri, alors non pas au royaume de Danemark, mais au royaume du Vatican. Certainement, c'est encore le cas. Mais ce qui est intéressant, alors là, allons dans le complotisme à plein, et pourquoi pas même dans la prophétie, hein. Vous connaissez la prophétie de Saint Malachie, celle qu'on appelle la prophétie des papes, qui
donnait une liste de papes, et le dernier aurait dû être le successeur de Benoît XVI, le fameux Pierre le Romain. Mais si François donc n'a pas été valablement élu parce que Benoît XVI n'a pas valablement démissionné et donc était pape au moment où François a été élu, eh bien, le prochain serait peut-être le dernier. Et là, on rentre dans des considérations eschatologiques et apocalyptiques. Mais je vous rappelle que l'Apocalypse, c'est la révélation, c'est pas le désastre, et qu'une prophétie n'est pas là pour annoncer l'avenir, mais simplement pour être lue à l'aune des temps qui arrivent à leur maturité. Oui. Pour rappeler aux fidèles que les choses ont bien été dites et qu'ils doivent être rassurés sur ce point. Mais bon, ça nous emmène trop loin et ça n'intéresse pas forcément les auditeurs, mais c'est amusant toutes ces coïncidences. Mmh. Et alors, je vous livre ma conviction personnelle. Évidemment, il y a eu une pression de puissances étrangères, mais que ce soit les États-Unis, mais l'URSS à l'époque. On sait que Jean-Paul II a tout fait et bien fait d'ailleurs pour la chute de l'Empire communiste. Qu'il y ait des influences politiques, c'est l'évidence. On se rappelle de la mort très surprenante de Jean-Paul Ier, qui après avoir bu un café est mort. Les nombreuses tentatives d'assassinat dont ont fait l'objet certains papes, notamment Jean-Paul II, mais d'autres également. Donc oui, les enjeux politiques, financiers, économiques, spirituels, symboliques sont considérables. Oui. Et en France, on a tendance à l'oublier parce qu'on est une société complètement laïcisée, mais l'essentiel de la population mondiale vit encore avec des références morales et religieuses que nous avons peut-être oubliées, mais ce n'est pas pour autant que ce n'a pas un poids considérable dans la Non, diplomatie mais mondiale. évidemment, ne soyons pas naïfs, on a bien compris l'accent du Préval. Et les liens, enfin, déjà, l'influence religieuse autant que financière sur le Vatican peuvent exister et vous les interrogez aujourd'hui. Merci encore pour cette chronique qui rappelle certains faisceaux d'indices, on va dire, sur cette pression financière. Merci encore, Alexandre Cuillard-Préval. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Tout de suite, Nicolas Meillan. N'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.